Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire la guidance pour les couples. Je continue pour les couples pour le mois de juin. Et c'est pour les cancers. Aujourd'hui, c'est pour mes petits cancers. Voilà, qui sont en couple. Et prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, hein. Parce que ça va pas parler même à tous les couples. Parce que voilà, les messages qui vont arriver ne peuvent pas parler à tous les cancers qui sont en couple. Ça dépend de votre situation. Faites preuve de discernement. D'accord ? Allez, avec le petit oracle des anges, je vais vous donner des messages pour les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes cancers, pour le mois de juin? Mois de juin 2022, déjà. Allez, cancer. Ascendant cancer. Hop là, lunan cancer. Eh bien, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, alors, amis cancer, on vous dit qu'en ce moment, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place, une transformation. Voilà. Allez. Donc, si ça ne va pas dans votre couple en ce moment, on y croit, on essaie d'y croire. Inconnu, on vous dit. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu et d'oser sortir, vous savez, de la routine, des sentiers battus, de votre routine. Peut-être qu'il va falloir sortir de la routine, faire des choses, engager des actions dans un couple pour retrouver un équilibre, les petits cancers. Voilà ce qu'on me dit pour ce message du début. Allez, avec la triade. Avec la triade, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Allez, pour le mois de juin, pour les couples. Merci de me faire passer des messages pour les cancers qui sont en couple et qui souhaiteraient avoir des messages. Bon, on me parle de début de quelque chose, d'un nouveau départ. L'alpha, c'est le nouveau départ de votre passé, de la racine de votre famille, du couple, de votre maison. Bon, on a peur de faire des erreurs, hein, les cancers. Là. Il y a beaucoup de sensibilité là, ce mois de juin. Là. Bon, on parle d'une femme, de libération de quelque chose. Allez. Je vais y aller à la... J'avais bien mélangé l'oracle avant. Entre chaque signe. Allez, cancer, couple, mois de juin. On vous parle d'isolement. Bon, il y a des cancers en couple qui se sentent seuls ou qui, pour y voir clair, auront besoin de se couper, de se retrouver seuls. Bon. L'isolement et de connaissance, de mieux apprendre à connaître une personne. On a besoin de s'isoler pour mieux comprendre les choses, vous voyez, c'est ce que je ressens là. Bon, il y aura des nouvelles, mais il y a de la tristesse, mes cancers. Il y a de la tristesse durant ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes seul, peut-être vous sentez seul par rapport à une personne qui ne montre pas son vrai visage, vous voyez, qui vous n'arrivez pas à vraiment savoir, même si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez l'impression que cette personne triche ou vous ment, mes cancers. Allez, on va voir de quoi il s'agit. Si elle pouvait rester allumée, ça serait bien, ça. Dommage. Allez, on va voir de quoi il s'agit, mes cancers. Je vais faire un tirage pour vous, pour ce mois de juin. Juin 2000. Allez voir votre ascendant également, votre signe lunaire et où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, dans votre thème astral, votre signe vénusien. Voilà, planète de l'amour. Allez, pour vous les cancers, durant ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Et ce qui vient vers vous. Bon, on me parle de sagesse, de prudence, d'intelligence. Vous voyez, il y a quelque chose de sage, on me dit, dans cette histoire-là.
y aller avec beaucoup d'intelligence. En contre, on me parle d'amour. Peut-être que durant ce mois de juin, l'amour, il y a quelque chose à travailler sur les sentiments amoureux. Allez, l'erreur encore, vous voyez. Ce que vous mettez en place, c'est peut-être une erreur commise dans votre couple ou la sensation de vous tromper. Peut-être une erreur que vous avez commise ou votre conjoint. Et ce que vous mettez en place, c'est vous libérer de quelque chose, vous retrouvez la paix. La paix, l'âme, vous voyez, vous avez envie de vous sentir libéré de quelque chose par rapport à une erreur, quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas. Ça dépend de la situation de chacun après. Hein. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Quels sont les messages? Sagesse, méditation. Waouh. On est prudent, on prend son temps, on essaie de comprendre avec beaucoup d'intelligence. Parce que vous êtes sûrement très amoureux du conjoint ou de la conjointe. Vous voyez, il y a la prudence, la sagesse, le calme, la méditation. On ne s'énerve pas, on essaie de rester calme sur une situation. On réfléchit, on se pose. En compte, il y a des épreuves. Bon, il y a clairement des obstacles dans l'amour, hein, les sentiments amoureux, là. Vous rencontrez des obstacles durant ce mois de juin. Ouais, des épreuves, quelque chose qui ne va pas dans le couple. Bon, ce que vous mettez en place, l'erreur et le silence. Peut-être que... alors ça me dit oui, il y a la sensation de se tromper, peut-être que quelqu'un a commis une erreur, mais bon, vous préférez peut-être vous taire, vous voyez, par rapport à cette erreur. Silence, ne dit rien, vous voyez, c'est ça que ça me dit. Vous ne dites rien. Vous préférez vous taire. Bon, en tout cas, moi je vois une grande libération, hein. Quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, j'ai la libération de l'âme. Oui, mais j'ai une nouvelle qui va venir. Vous voyez, il y a une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, mais ça va vraiment vous faire un bien, mais à l'âme, à l'esprit, à tout. Ça va vous faire beaucoup de bien, cette nouvelle. Ça va vous libérer l'esprit. Peut-être que vous avez peur. Un moment de méditation, le silence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais en demander un petit peu plus. Allez. On fait confiance à son intuition, c'est nécessaire de mettre... Vous voyez, c'est nécessaire de faire confiance à son intuition. Là, il n'y a rien de grave, il y a juste la sensation de... Peut-être que vous ou votre conjoint, conjointe, avez la sensation d'avoir commis une erreur, mais vous préférez garder le silence. Bon, faites confiance à votre intuition, recentrez-vous, c'est nécessaire. On vous dit c'est nécessaire de le faire. En tentation, initiation. Bon, il y a toujours cette personne un petit peu fausse là, autour de vous peut-être, que vous avez du mal à cerner. Mais vous allez apprendre des choses sur cette personne si vous êtes en couple. Vous allez en apprendre. Vous allez essayer de mieux comprendre. Peut-être que vous êtes en couple, vous ne vivez pas encore ensemble. Et vous avez du mal à cerner une personne. Vous voyez, c'est ce que je ressens là. Vous avez du mal à cerner une personne. Et on va vous demander, faites un temps de pause. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas trop si vous devez rester ou pas avec cette personne. Vous voyez, avec l'erreur et le silence. Et moi, je pense que c'est plutôt un temps de pause que vous allez prendre. Un temps de pause, vous allez prendre du recul. Ça va vous faire du bien. C'est nécessaire de se recentrer, de faire le vide peut-être, vous voyez, avec ce silence-là. Et vous allez apprendre à mieux cerner une personne. Parce qu'avec cette personne, vous ne voyez pas trop où vous en êtes. Vous ne voyez pas à qui vous avez affaire, mes petits cancers en couple là. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, c'est possible. En tout cas, ça vous crée quand même quelques petits obstacles. C'est ça les obstacles. C'est que vous ne voyez pas clair sur une personne. Bon, on me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Et on me parle d'adversité quand même. Hein. Il y a quand même de l'adversité, il y a de l'incompréhension. Hein. Pourquoi? Lumière et l'équilibre. Bon, allez. Bon, là, apparemment, vous êtes en train de vous libérer.
Peut-être que vous avez la lumière et l'équilibre, ça veut dire que ben, clairement ça va s'arranger, vous avez trouvé un équilibre dans cette situation, clairement, voilà. Mais là, je pense qu'il y a des cancers qui sont en couple, qui ne vivent pas forcément ensemble, ou même si vous vivez ensemble, il y a un gros moment de silence. Il s'est passé quelque chose, là où, mais avec beaucoup de sagesse, je ne ressens pas de cris, je ne ressens pas de conflit, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Vous faites confiance, vous recentrez, vous dites c'est nécessaire, je vais apprendre à mieux connaître mon conjoint, à mieux discuter avec lui. Vous voyez, vous allez apprendre, vous allez dialoguer, je pense, vous allez échanger, vous allez mettre fin à quelque chose, mettre fin peut-être aux disputes ou peut-être que vous ne vous adressez plus la parole. Il y a la notion de silence, voilà. Et là, on me dit que ça va ça va rentrer dans l'ordre durant ce mois de juin. Voilà. Et ça va vous faire du bien. Vous voyez, on me parle de choix. Il y aura des choix à faire, hein, les cancers. Là. Voilà, on va voir se positionner, savoir exactement où vous en êtes avec cette personne. Je ne ressens pas les gros conflits, mais il y a quelque chose à mettre et à se libérer peut-être de mensonges, vous voyez. Moi, je ressens des mensonges, des choses qui n'ont pas été dites. Les petits cancers, voilà. Allez, avec l'oracle des météores maintenant, pour vous les cancers en couple. Allez, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on a à me dire? Oui, il y a du silence. Méditation, sagesse, moi je vois rien de mauvais. Hein. Enfin, si, c'est trop silencieux, on ne dialogue plus. Allez, avec les météores. Bon, on me parle dans le mois en cours, là, ça va s'arranger. Le mois de juin, ça devrait rentrer dans l'ordre. La lumière et l'équilibre, là, c'est bon. Vous voyez, on vous demande de passer à l'action, de ne pas rester dans cette situation qui est peut-être pesante, vous voyez. Allez. Là, on vous parle de libération d'un blocage, vous voyez, pour un petit cancer. Et une période qui stagne, vous voyez, c'est quelque chose qui stagne, qui dure depuis un petit moment. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose et il y a un déclic, une transformation durant ce mois de juin qui va se faire pour les cancers qui sont en couple. Là, voilà, transformation d'une situation. Bon, j'espère que vous y voyez assez bien. Oui. Normalement, oui. Allez, avec l'oracle des météores. Pour mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour ce mois de juin qui arrive. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits cancers en couple? Bon, la méditation me parle quand même de conflits. Hein. Il y a eu des disputes. Ça arrive en premier, donc peut-être, oui, bah, de toute façon, si vous êtes en mode silencieux, là, oui, c'est que il y a eu des conflits, oui, c'est possible. Ou séparation. Bon, on me parle qu'il y a même, par rapport à ces obstacles, il y aura des retombées positives. Voilà. Il faudrait que... Bon, on me parle que ça dure. Hein. Vous voyez, la stagnation, elle avait sauté, je la retrouve. Hein. Ça fait un petit moment que vous êtes en mode comme ça. Ben voilà, je ne dis rien, je me tais. Voilà, c'est ce que je sens. Vous voyez, la personne avec la paume devant sa bouche et l'autre carte avec une bouche, silence, je me tais. C'est le silence radio, là, à la maison. Allez, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous voyez la mort, là, ça fait 2 fois. Là, j'avais la mort, là, j'ai la fin. Vous laissez des choses derrière vous, mes cancers. Et vous allez vers du positif. Avec cette carte, on me parle de laisser des choses lourdes derrière vous. Vous allez trouver des explications, trouver des solutions. Hein. Bon, la stagnation, on me parle d'un changement par rapport à cette période de stagnation. Un changement imminent, vous voyez. Ça va changer, ça ne durera pas comme ça, cette période de silence. La fin d'un cycle, par rapport à des mauvaises paroles, vous voyez, il y a des mauvaises paroles qui ont été échangées. Vous allez laisser ça derrière vous, là, ces mauvaises paroles. Vous allez passer à autre chose, les cancers. Allez, on me parle, ça vous a rendu triste et que c'est un blocage du passé. Vous voyez que ça fait un petit moment que ça dure.
Blocage karmique, c'est un blocage du passé. C'est un petit, ça fait un petit moment que ça dure, cette histoire. Hein. Bon. Allez, blocage karmique, je vais vous la lire si vous voulez, que vous compreniez un peu mieux. 48. C'est-à-dire un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Le déblocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. C'est pour que vous puissiez travailler sur vous. Il y a peut-être des problèmes qui fait que vous êtes rencontrés, oui, vous êtes mis en couple, mais ça ne fonctionne pas parce que pour le moment, c'est silencieux. Il y a besoin de libération. Vous voyez, la libération, je l'ai 2 fois quand même. Hein. Je vous remonte quand même. Hein. Il y a besoin de se libérer. Vous voyez, la libération de l'âme. Et vous allez apprendre une nouvelle qui va vous libérer de quelque chose. Mais on me dit que c'est nécessaire d'en passer par là. C'est nécessaire. Oui, vous me faites-vous confiance. Recentrez-vous. C'est nécessaire. Il y a besoin de temps de réflexion. Voilà. Allez. Il y a un nettoyage qui se met en place. Vous voyez, mes cancers. Nettoyage et on parle de réussite quand même. Allez, on y croit. Durant ce mois de juin, là, oui, c'est silencieux. Il va falloir faire des choix, hein. Se positionner, faire des choix, mais ne restez pas comme ça. Hein. Allez, potentiel exacerbé. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Dans quel domaine, dans quelle situation vous vous trouvez, on vous dit que vous allez réussir. Vous avez le potentiel. Voilà. On vous demande aussi de lâcher prise derrière. Bon, plus de richesse à venir. Hein. Allez, maintenant, je vais prendre le grand oracle de l'amour pour vous, mes petits cancers. Oui, c'est silencieux. Il y a peut-être eu une séparation ou des conflits, mais peut-être avant, début du mois ou fin du mois de mai, là, ou un peu avant. Mais bon. Moi, j'ai la sensation que ça ne discute pas, mais que ça stagne. Ça fait longtemps que ça dure en plus. De toute façon, avec le changement, la stagnation et les changements, ça va pas rester comme ça. Bon, il y a quand même une belle histoire d'amour là. Je le ressens. Mais ça vous brise le cœur. Vous voyez, l'amour et les étoiles, ça vous brise le cœur, cette histoire. Allez, il ne faut pas, apparemment, c'est une personne peut-être que vous avez l'impression d'avoir toujours connue, que ça bloque, peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, je ne sais pas. Voilà. Allez, on fait tomber les masques, vous voyez. On me parle de masques qui sont en train de tomber, vous voyez, la femme, elle laisse tomber son masque. On guérit ses blessures, les 5 blessures de l'âme. Là, je les ai mises sur ma chaîne. Vous les avez peut-être pas toutes, il m'en manque 2, mais bon, allez voir les blessures. Travaillez sur vos blessures, c'est important. L'illusion, vous voyez, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans vos sentiments. Il y a des illusions, il y a du masque, il y a une période de réflexion là. Ça stagne. Allez. Et ce que vous voulez, vous, c'est concrétiser, changer quelque chose. Il manque un puzzle au cœur, vous voyez, vous, c'est ce que vous voulez. Que ça marche bien, beaucoup mieux, votre histoire de couple. Allez. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits cancers? Conflit. Une là. Et une ici. Et encore, à nouveau, également, vous êtes perdu dans votre couple là. Certains, vous êtes égarés là. Vous êtes en réflexion. Il y a un labyrinthe là où vous ne savez pas trop où vous allez. Ouais. Bon, concrétisation. Ce que vous voulez, vous, c'est des retombées positives et concrétiser quelque chose. Vous voyez? Que ça s'arrange. Vous êtes en couple, vous voulez que ça s'arrange. Bon, on me parle de libération encore. Hein, ce que vous mettez en place par rapport à cette période. Vous êtes en train de vous libérer peut-être de vos blessures, de travailler sur vous. Vous êtes mis en couple, oui. Peut-être que vous avez rendu compte que vous aimiez, mais qu'il y avait des choses à guérir. C'est possible. On me parle de libération, moi. On change les choses, on se libère, on travaille sur soi. Nettoyage profond pour réussir, on vous dit. Et on me parle, voilà, ce que je ressentais, une belle histoire d'amour. Voilà, un bel amour à venir. Il va falloir se libérer. Là, vous êtes perdu pour certains. Vous êtes vraiment perdu dans quelque chose. Bon, peut-être que vous avez des intérêts en commun, vous n'êtes pas d'accord sur la gestion de l'argent, sur le ménage, je ne sais pas. Il y a une histoire d'intérêt aussi.
Ou peut-être que vous avez des intérêts en commun, c'est-à-dire, pour certains, vous vivez ensemble. C'est possible aussi. Allez, on me parle d'un renouveau. Regain. Vous voyez? Le regain, c'est le renouveau. Il y a quelque chose. Il faudra faire des choix. Vous pouvez le faire. Vous allez le faire. Un regain de quelque chose. Allez. Maintenant, avec les âmes amoureuses, je vais vous donner un petit message qui va parler de votre autre, que votre autre vous envoie, votre conjoint, conjointe, votre moitié, votre casse-croûte, vous l'appelez comme vous voulez. Allez, pour mes cancers, pour le mois de juin, avec les âmes amoureuses. On va se faire trop quand même. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers? Ah, ça boude là, hein, ça boude, ça boude. Allez. On vous dit, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je t'ai dit. Tu peux compter sur moi. Bon, il vous promet plein de choses, vous voyez, c'est bien. Allez, pardonne-moi, en d'autres paquets. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Bon, moi, ça peut vous parler à vous, ou ça peut vous parler par rapport à ce que votre conjoint pense. Je ne sais pas. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, en tout cas. Moi, je vous fais plein de gros bisous, les cancers. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous souhaite un très très beau mois de juin. À bientôt les cancers.